1, 2, 3, 4. Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not for not, but don't worry. Be happy. Donc bonjour Philippe, donc on est dans ton jardin. Ça fait 47 ans que tu fais de l'agriculture alternative. Ouais, alternative. Donc que tu expérimentes des techniques un petit peu alternatives. Et là on va visiter ton jardin. Et ça fait combien de temps que tu l'as commencé? Ici, 25 ans, dans cette même manière. Puisqu'il n'y avait pas d'eau ici, j'ai cherché une méthode qui ne consomme pas d'eau du tout. Et je l'ai trouvée maintenant. Donc tu cherchais une méthode qui ne consomme pas d'eau du tout, c'était ça ton souci? Les semences, oui, un peu. Et le repiquage, j'arrose un peu. Mais au moment du repiquage seulement? Oui, seulement. Et après, je couvre bien avec les aiguilles de pin de sapin et ça garde l'humidité. Donc je n'ai plus besoin d'arroser. Pas du tout. Et donc en fait ça a commencé il y a 40 ans, tu avais rencontré Fukuoka, c'est ça? Non, ça il y a 40... oui, non, c'était pas 40 ans. Oui, 45 ans. À peu près il y a 45 ans. Donc en fait tu as partagé ton expérience avec ce oui, parce que moi je travaille dans cette époque avec des antennes. Donc du cuivre et du zinc. D'accord, donc les méthodes d'électroculture qu'il y avait à cette époque-là déjà. Et ça a bien fonctionné dans un climat très sec, calcaire, pierreux. Et j'avais pas d'eau non plus, donc ça a bien fonctionné aussi. Ça doublait la récolte. Ça permettait de doubler uniquement les antennes. Récoltes, ouais. Donc tu disais au niveau de l'électroculture, donc c'est important que ce soit du zinc en haut? Oui, pour les antennes, parce que le ciel est électropositif, le zinc négatif il attire, le cuivre c'est conducteur, la terre est électronégatif, il attire toute cette énergie-là et en profite. Voilà. Une antenne, donc là que tu as fait avec du zinc, c'est ça? C'est du zinc, oui. Du zinc qui est accroché sur un tube de cuivre planté dans la butte. Et tu as déjà fait vu une différence vraiment par rapport à l'électroculture entre avec et sans? Double. Tu doubles la récolte? Là, je double la récolte. Ah ouais, c'est quand même pas rien. Hein. Donc en combinaison avec les buttes et en prenant les aiguilles de pin de sapin, des légumes fantastiques. Sans fumier, sans engrais, sans eau, sans travailler la terre, ça va tout seul. Voilà. C'est exempt de traitement, de manipulation pour limiter les insectes, pour limiter les champignons. Absolument rien. Donc de ce que j'entends, le seul arrosage que tu préconises, c'est à la transplantation et après les plantes se débrouillent toutes seules, tout vit tout seul. À condition qu'on couvre bien le sol avec 20 cm de feuilles, de pin de sapin. D'accord, bah si tu veux, on va voir le jardin. On va le jardin. Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not for not, but don't worry. Be happy. Donc là, des oignons que tu n'as pas récoltés, j'imagine c'est pour la semence? Non, parce qu'ils ne sont pas mûrs. J'ai remarqué que quand on récolte les oignons, quand il est fané, il n'est pas encore mûr. Il peut encore presque doubler de taille quand on le laisse sur terre. Regarde, maintenant, il est grand comme ça, il est fané, donc on l'arrache. Non, il ne faut pas l'arracher parce que regarde, il grandit justement maintenant. Et il va continuer. Si on ne peut pas le tirer, ça veut dire que les racines sont toujours en train de nourrir l'oignon. D'accord. Donc il va grandir énormément. Voilà les tout rouges sur bois.
Donc ça c'est sur quoi comme substrat? C'est de l'herbe, de la... Ça c'est le mélange que j'ai tondu, hein, la gazon. Ça c'est le chou de Bruxelles qui va devenir 2 mètres sur les aiguilles de pain. 2 mètres. Il va devenir 2 mètres, il n'est pas encore. Mais il va facilement... Voilà, il va devenir 2 il est mètres. déjà 1m70 quasiment. Ouais. Donc voilà, il est venu tout seul. Ouh là là. Il y a plusieurs. C'est belle. Là. Mais là, derrière, il y a des courgettes aussi. Regardez, ça se mélange. Donc ça en fait, ça pousse tout Ça, seul, tout. c'est parce que tu fais des trous et que tu mets les déchets Non, ménagers? les déchets de la cuisine, ils sont à la surface, couverts avec le foin ou les aiguilles de pain de sapin. Pour ici, c'est petit. Ils deviennent grands ils deviennent comme le melon, quand même... la taille du melon. Ouais, c'est sûr que petit par rapport à un melon, mais ça fait quand même des beaux bestiaux. Ils vont devenir melons. Je continue. Ah là, tu as des asperges à cette époque. Toujours, tout l'été. Parce que d'habitude, c'est seulement au printemps qu'on ouais, récolte les asperges, mais là, tout le temps. c'est génial. Il y en a partout. Et c'est des griffes que tu as mis il y a combien de temps? Donc les griffes, en fait, c'est les Ah, racines. il y a 27 ans. Qui a 27 ans. Oui, 27 ans. Donc ça fait 27 années de culture sur ces buts. Ouais. C'est génial. Ça pousse dans le bois. C'est pas de pommes de terre, c'est des pommes de bois. Des pommes de bois. Ça pousse dans le bois. Oh là là. Super. Et ça, c'est tes semences? Non, c'est sauvage. Ça C'est vient... des sauvages. Ah oui, ça vient tout seul. Chaque année, t'as juste à aller Ça retirer vient, comme tu es en train de il y a faire. encore récolté à la main, regarde. Tu laisses la grenaille là, ce qu'on Il n'y a, voit, rien à faire. les toutes petites là. Regarde. Pommes de bois. Qu'on voit ouais, par rapport aux mains là. Ouais. Et donc tout ça Et, sans rien faire. Sans rien faire. C'est que ajouter le bois. C'est génial. Pommes de bois. L'abondance. Hein, Ah, moi, c'est l'abondance. Et donc tu as juste à laisser les On petites, ne sait les pas petites quoi faire. bulbilles, en fait. Chaque année tu laisses les bulbilles et ça Mais repart. il n'y a rien à faire. Hein. C'est génial. Regardez-moi cette récolte de pommes de terre. Ça. Et là, tu as gratté quoi 25 cm², Ouais. quoi. On sort 3 kg de pommes de terre. C'est génial. Mais tout est pommes de terre. Et donc, du coup, ça se croise chaque année Ça se croise, oui, tout le couleur. Ça, c'est un chou-fleur que tu as semé, qui se ressème tout seul. J'ai semé, mais il est croisé avec quelque chose. Donc il donne Des des choux-fleurs petits hybrides. fleurs. Il donne de multiples souffles partout. Regarde. Au lieu d'un grand, il donne des petits. Au lieu d'un grand, c'est une colonie. C'est petit. Là, il devient normal. J'avais ici le chou-fleur de 42 cm de diamètre. 42 cm de diamètre. Oui, oui.